Et si on parlait ouvertement de ce qui nous fait peur et qui pourtant nous concerne toutes et tous, le deuil. L'association Couple et Famille de l'Ain propose des cafés deuil à Bourg-en-Bresse et Étré-Bresse-Vallon. Nous vous proposons Parole de deuil, 7 épisodes de podcast qui abordent le sujet intimement et un épisode sur la création des cafés deuil. Les personnes qui témoignent fréquentent le café deuil, elles se livrent à nous avec leur personnalité et leur vécu. C'est fou de se dire que ça peut arriver à tout le monde. En fait, les gens n'arrivent pas à réaliser. On a eu une petite fille, voilà. Donc oui, ça a changé notre vie. Le 1er mai, Lucie est née le 1er mai 2023. Notre première enfant, c'était Juliette, qui est née le 30 mai 2019 et qui est décédée en octobre 2021. Pardon. Voilà. Donc, Lucie, c'est un peu notre miracle, c'est notre petite lumière. Voilà. J'ai pas eu de phase de colère, pas eu de... j'ai pas l'impression d'avoir vécu de phase de dépression ou de choses comme ça. Il y a eu des moments où je me foutais un peu de tout et de tout le monde. Je gardais, on dit pas dire, le lien social en posant des questions à notre famille sur, par exemple, nos neveux ou des choses comme ça. Mais la réponse me préoccupait peu, on va dire. Mais c'était histoire de ne pas paraître trop froide. Donc ça, j'ai eu un moment où, ouais, je me foutais un peu de tout et de tout le monde. Des moments où j'ai voulu être seule, au niveau des fêtes, surtout l'année dernière, voilà, où j'avais pas envie de faire j'avais pas envie de côtoyer du monde. Je voulais bien faire en famille, mais pas être nombreux, j'avais pas envie. Sinon, j'ai pas passé par une phase de grosse dépression ou de... Voilà. J'ai pas eu ces phases-là du deuil, pour l'instant. Voilà. Après, du coup, je pense que les cafés deuil, avec les expériences de chacun, m'ont beaucoup aidé aussi là-dessus, à savoir ce que j'avais envie de ressentir et ce que j'avais pas envie de ressentir. Voilà. Quand on dialogue avec des gens qui sont en colère, j'avais pas envie non plus de me sentir comme ça. Et puis, en fait, j'en voyais pas l'intérêt parce que j'en veux à personne. C'est comme ça, c'est tout. On est une famille, on est quand même assez proches, tous, donc ils ont toujours respecté nos moments où on avait envie de voir personne, ou les moments où on avait besoin d'être entouré. Il n'y a pas eu... tout le monde a su être là au bon moment, j'ai envie de dire. Je sais pas, ça c'est bizarre de dire ça, ça s'est bien goupillé en fait. Parce que souvent, je le disais, même au café deuil, je trouvais que Cyril et moi, donc mon conjoint et moi, on a toujours été, même quand on était mal les deux, il y en a toujours un qui va un peu mieux que l'autre, pour comme s'il était là, ça va un peu mieux, donc il peut soutenir l'autre pendant le moment où l'autre est vraiment pas bien. En fait, on est toujours on est ensemble dans le deuil, mais... on va pas à la même vitesse, quoi. Mais du coup, ça se régule quand même pas mal. Ça se régule. C'est bizarre de dire ça comme ça, mais voilà, l'un va toujours un peu mieux que l'autre, donc on arrive à, je pense, à sortir la tête de l'eau, quoi. Après, Cyril et moi, on a toujours quand même beaucoup parlé, donc je pense que ça a aussi aidé dans notre couple à surmonter beaucoup de choses. Voilà. Parler de notre fille, de l'avenir, de tout, pareil, de la question assez rapidement s'est posée, est-ce qu'on fait un autre enfant, comment ça va se passer, voilà.
On a pu échanger aussi avec d'autres gens là-dessus qui avaient vécu des deuils aussi. Donc oui, on a tout de suite assez vite parlé de refaire un enfant, de toute façon. Mais voilà, c'était quand même des questions qui se posaient. C'est toujours la peur qu'il arrive quelque chose à nouveau. Donc c'est quand même... c'est un autre cheminement dans le fait d'avoir un enfant, un autre enfant. Des questions qu'on ne se pose pas la première fois, je pense, pour sa première grossesse. La deuxième grossesse, déjà, je pense que c'est plus angoissant parce qu'on sait à quoi s'attendre. Mais là, du coup, l'angoisse est encore autre parce qu'on se pose beaucoup de questions. Donc, discuter sur le fait de comment allait se passer la grossesse, comment on allait gérer. Enfin, voilà, avec le stress que tout cela peut engendrer, en fait. Voilà. Dès qu'elle tousse un peu, j'ai peur qu'il arrive quelque chose, mais je me sens moins angoissée que pendant ma grossesse. À l'accouchement, je n'étais pas spécialement angoissée non plus. Mais vraiment, oui, la grossesse, c'était peut-être le moment le plus compliqué. En plus, on a nos émotions à gérer, tout ça, donc c'est pas toujours facile. On se pose énormément de questions. Mais maintenant qu'elle est là... moins les choses se font facilement. C'est ce que je dis, je pense qu'en plus, elle le ressent. Parce que c'est vraiment une petite fille qui... Enfin, elle est facile à vivre, quoi. Elle a fait très rapidement ses nuits. Elle a toujours... elle s'est adaptée. Je lui ai donné le sein, le biberon, le lait en poudre. Enfin, tout ça, ça allait très vite. Il n'y a pas eu besoin d'alimentation. Même là, on voit, elle évolue bien vite. Donc vraiment, des fois, j'ai l'impression qu'elle veut pas nous poser de soucis. Donc voilà, qu'elle veut pas nous créer du souci. Donc elle fait tout à son rythme, comme les enfants. Mais voilà, que tout se passe en douceur, calmement. Elle a eu ses premières dents, elle n'a pas fait de fièvre, elle pleure pas spécialement. Donc c'est vraiment la force tranquille, quoi. Ils m'ont écouté, en fait. Je sais pas comment expliquer. On n'a pas été harcelés ou il n'y a pas eu d'ingérence dans notre vie à venir tous les jours, voir si on allait bien. C'était vraiment, quand on avait besoin, ils étaient là. Voilà. Et puis, ils étaient prêts à entendre que ça aille ou que ça aille pas, quoi. D'un côté, ils nous ont préservés du coup, on n'a jamais eu de plainte de notre famille en nous disant là, ça va vraiment pas. Je pense qu'ils ont fait abstraction de leur deuil pour pas que ce soit plus compliqué à gérer. Et d'un côté, je me dis que de toute façon, je suis pas sûre qu'on aurait pu gérer leur deuil et le nôtre. Enfin, même si on est conscient, hein. Mais à nous, il n'y a pas eu de plainte, de moments où ils sont venus pleurer dans nos bras ou ce genre de choses, quoi. Quand on perd son enfant, du coup, on est convoqué après par la CAF pour nous aider dans les démarches, pour plusieurs choses. Donc, on est allé à la CAF voir l'assistante sociale. Et c'est elle qui nous a parlé des cafés deuil. Et qui nous a parlé des cafés deuil de Bourg. Donc, ça s'est fait assez vite. Juliette est décédée au mois d'octobre et on a attaqué les premiers cafés deuil en décembre, il me semble. Donc voilà. Moi, j'ai eu très vite besoin de parler avec d'autres gens du deuil en général. Voilà. La première fois, Cyril était un peu réticent à y aller. Donc c'était une première expérience. Après, je pense qu'il ne m'aurait pas laissé y aller toute seule. Mais voilà, donc on y allait les deux et finalement, on y allait pendant 1 an, non-stop. On avait vu que on n'était pas obligé de participer. C'était un lieu où on pouvait juste écouter. Je me suis dit que ça nous ferait du bien de voir d'autres gens, de parler du deuil en général. Voilà. D'avoir les ressentis d'un peu tout le monde. J'y allais sans appréhension. Pour moi, les cafés deuil, ça a vraiment... c'est ce que je disais tout le temps. Elle dit souvent que c'est pas...
Enfin, c'est pas thérapeutique. Mais vraiment, pour moi, ça l'a été. Pendant 1 an, même un peu plus d'1 an, de pouvoir échanger sur tous les deuils différents. Ça a été vraiment thérapeutique. De pouvoir en parler, de se sentir compris, jamais jugé, jamais... C'était vraiment... Enfin, ça nous a beaucoup aidés. Enfin, ça m'a beaucoup aidé aussi. Même pendant ma grossesse, du coup, de pouvoir échanger aussi avec des gens qui avaient déjà vécu ça. Voilà, j'avais peur d'avoir de lui transmettre mes angoisses parce que je pleurais beaucoup, et du coup, en échangeant, en discutant, voilà, je me suis rendu compte que si je lui expliquais bien les choses, normalement, ça devrait bien se passer, qu'il fallait aussi se faire un petit peu confiance. Je pense qu'on ne fait jamais vraiment son deuil, on apprend juste à vivre avec ce manque. Et du coup, ça, dans notre société, on est très... faut que tout soit très daté, quoi. T'as tant de temps pour... voilà, les phases du deuil, c'est ça, et en vrai, c'est pas vraiment ça, quoi. Enfin, c'est même pas du tout ça, c'est chacun le vit différemment. Voilà, je pense qu'il faudrait être aussi un peu mieux accompagné, parce que nous, on est allé voir notre médecin traitant pour nous mettre en arrêt, mais du coup, on n'a eu aucun suivi, On nous a demandé un peu si on voulait voir un psy ou des choses comme ça sur Lyon, mais après, nous, on n'était pas de Lyon, donc il n'y a pas de vrai suivi, quoi. Nous, après, on a repris le travail. C'est pareil, notre médecin traitant... Elle ne va pas nous appeler toutes les semaines pour savoir comment on va, mais voilà, au bout d'un moment, il n'y a plus de suivi. Alors, nous, pour l'instant, on n'a pas ressenti le besoin de se faire suivre ailleurs, mais je me dis, il y a des gens qui ont besoin, et en fait, du moment où ils sont lâchés, après, ils remontent jamais la pente, quoi. Comme on ne vit pas les choses tous pareil, et puis c'est ce que je dis, c'est souvent plus facile de faire semblant que tout va bien que d'aller vraiment bien, donc voilà. Après, faut pouvoir aussi en parler ouvertement. Moi, je sais que au travail, je parle souvent de ma fille aînée, de tout ça. Mes collègues sont tout au courant. Enfin, j'ai aucun souci à parler de ça. Mais c'est pas le cas de partout. Donc, et la société nous accompagne pas dans nos deuils, puisque le deuil, c'est tabou. Donc, le deuil, c'est trop compliqué, je pense, à gérer en France. Enfin, c'est vraiment ça nous renvoie toujours à ce qui peut arriver, enfin, du coup, pour les autres. Moi, je vois bien, je travaille en maison de retraite. Quand on annonce qu'il y a un des résidents qui est décédé, c'est froid, personne ne réagit, ou très peu. Le deuil, c'est un peu contagieux. On a peur quand on pleure devant une personne qui a perdu quelqu'un ou quoi que ce soit, c'est toujours compliqué, on est toujours mal à l'aise, on est toujours... parce qu'on ne sait pas gérer les émotions entre nous, c'est plus ça. Il y a des endroits où la mort est beaucoup moins taboue, beaucoup en Belgique. Et c'est vrai que c'est fou, cette simplicité avec laquelle ils parlent et où ils sont ouverts à recevoir nos émotions aussi plus facilement qu'en France, je trouve. Et c'est fou de se dire que ça peut arriver à tout le monde. En fait, les gens n'arrivent pas à réaliser. C'est tellement pas... dans le commun de perdre des gens, des jeunes, des enfants, que du coup ça en devient... Enfin, voilà, les gens ils s'imaginent que c'est contagieux, il n'y a pas d'autre... Mais non. Et puis après, c'est bien de pouvoir échanger aussi, parce que ça nous fait du bien de parler d'eux. Si on n'en parle plus du tout, on ne peut pas avancer dans la vie. Ils ont existé, ces gens-là. Et on a envie qu'ils continuent d'exister. Donc... non, enfin, qui continue d'exister. C'est bizarre de dire ça, mais voilà, qui continue à être présent dans les pensées, Mais vraiment, oui, c'est fou, comme ça peut être vite contagieux, quoi. C'est vrai qu'au début, on est tout le temps... C'est triste, mais après, je vois, même moi maintenant... quand je parle de Lucie, donc de ma deuxième fille, je parle de Juliette aussi, je fais le contraste entre les deux. Donc, il n'y a pas que des souvenirs malheureux. Enfin, il s'est passé plein de choses. Mais c'est ça, on a l'impression que dès qu'on parle d'eux, c'est
c'est que les moments tristes, quoi, que ce qu'on a vécu en dernier, alors que non. Moi, j'ai plus l'impression que plus on en parle, plus ça laisse place, justement. On se souvient plus que des moments heureux que des moments malheureux, heureusement. Sinon, je pense qu'on s'en sortirait jamais. Si on retenait que le pire de notre vie, ce serait horrible. On fait vivre la meilleure part d'eux. Enfin, la meilleure... Oui, c'est ça, parce qu'après, je pense qu'on idéalise aussi un peu. On oublie les défauts de chacun. Voilà, hein. Ouais, c'est ce que je dis souvent. Je dis, notre fille, elle n'était pas parfaite. Hein. Elle avait 2 ans et demi, elle faisait des caprices, elle a fait des bêtises. Mais tout ça, on oublie. Enfin, on oublie. Sauf ce qui nous a fait rire. Mais voilà, on garde que les moments heureux. On ne garde pas les moments où on s'est retrouvé à l'hôpital. Ou... Voilà, quand on évoque que les choses heureuses. Et heureusement. J'ai pas peur de la mort, en fait. Enfin, je me dis qu'on peut rien y faire, en fait. C'est ça. J'ai toujours été là-dessus en me disant, bon, bah... S'il arrive quelque chose, c'est comme ça. On ne choisit pas. Voilà, alors après, la vie est plus ou moins différente pour chaque personne. Il y en a qui meurent vieux, il y en a qui meurent jeunes, il y en a qui aimeraient mourir plus tôt, il y en a qui aimeraient mourir plus tard, mais il n'y a pas vraiment de règles. Donc ça... Petite est comme l'eau, elle est comme l'eau vive, elle court comme un ruisseau que les enfants poursuivent. Courez, courez, vite si vous le pouvez, jamais, jamais, vous ne la rattraperez. Lorsque chantent les pipeaux, lorsque danse l'eau vive, elle mène mes troupeaux au pays des olives. venez, venez, Mes chevreaux, mes agnolets, dans le laurier, le thym et le serpolet. un jour que sous les roseaux sommeillait mon eau vive, vinrent les gars du hameau pour la mener captive. Fermez, fermez votre cage à double clé. Entre vos doigts, l'eau vive s'envolera. Comme les petits bateaux emportés par l'eau vive, dans ses yeux les jouvenceaux voguent à la dérive. Voguez, voguez, demain vous accosterez